Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 novembre 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, de l'insolvabilité de FTX qui est confirmée, du non-rachat de Binance, malheureusement. Et on parlera aussi du coup des withdrawals qui ne sont pas effectués. Donc pour tous ceux qui ont des fonds sur FTX actuellement, la meilleure chose à faire, c'est d'espérer, malheureusement, parce que là, c'est pas de votre faute, comme je disais aux élèves. On doit surtout pas espérer en trading, mais là, c'est un cas à part ou en espérant que FTX puisse trouver une solution, que des investisseurs puissent racheter, combler ce trou au niveau de la trésorerie et pouvoir justement rembourser les clients qui ont fait leur withdraw. Donc franchement, mille excuses pour vous, même si j'y suis pour rien, je suis quand même désolé pour ceux qui avaient des fonds. Personnellement, j'ai de la chance de ne pas en avoir parce que je ne trade pas les contrats dérivés, je ne trade pas tout ce qui est perpétuel et FTX est principalement basé sur ça. Euh, Toujours rappeler les trucs de base, mais bon, je pense que tout le monde vous l'a dit, mais si on vous l'a pas dit, essayez de diversifier au maximum. Les tokens qui sont sur la plateforme ne vous appartiennent pas. Elle appartient à la plateforme, on l'a bien vu avec FTX, parce que ce ne sont pas vos propres clés privées. Et le mieux est de holder, si vous holdez des tokens, de les foutre sur un ledger ou peu importe, un cold wallet, de façon safe, avec votre propre code, votre propre clé de sécurité qui confirme que c'est bien vos fonds. Là où ce n'est pas le cas comme en banque, où vos fonds ne sont pas vos fonds, ils sont à la banque. Et si jamais la banque fait faillite, c'est un peu comme FTX. Même s'il y a des sécurités, des couvertures, etc., ça peut très bien arriver. Sauf que les banques ont la chance d'avoir les banques centrales qui les renflouent quand c'est nécessaire. Malheureusement, FTX n'a pas une banque centrale qui peut la renflouer et c'est bien dommage. Du coup, à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Je tenais à en parler. Désolé pour ceux qui ont des fonds, malheureusement, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre et espérer qu'une solution puisse être trouvée. Ce qui fait malheureusement que je pense qu'on assiste en fait à une capitulation. Tout le monde a dû en parler aussi, mais c'est normal. Les gens sont dégoûtés, surtout ceux qui avaient des fonds sur FTX qui sont en train d'arrêter, ceux qui justement investissaient un petit peu par un petit peu et qui se mangent ce genre de bougies rouges et tout ça, ça brise la confiance en fait. Ça a déjà été fait par le passé, c'est pas le premier hack. Il y avait MTGOX, bon, le marché était beaucoup moins mature, il y avait moins de liquidité, bien évidemment, il y avait moins de capitalisation. C'est arrivé aussi sur FTX, où il y a Bitfinex, je vais y arriver, s'était fait hacker. Beaucoup de fonds avaient été volés. C'est déjà arrivé plein de fois, ça arrivera encore malheureusement. Bitstamp aussi qui a déjà été hacké, je crois. La seule plateforme qui n'a pas été hackée, je crois que c'est Kraken pour le coup. Je vous invite pas à aller sur Kraken spécialement. Mais historiquement, je pense que Kraken n'a jamais subi d'attaque. À vérifier, bien évidemment. Et voilà, donc c'est déjà arrivé, ça arrivera malheureusement encore très très probablement en espérant que ça n'arrive plus, mais bon, on peut pas se promettre quelque chose qui arrive au moins une fois tous les 3 ans par exemple. Et le but, voilà, d'être diversifié, de ne pas avoir tout son investissement dans la crypto bien évidemment, de ne pas avoir toute sa liquidité sur des exchanges. Par exemple, j'ai du cash qui est prêt pour la crypto, mais je ne la mets pas sur les exchanges, je la laisse en banque et je la transférerai au moment où j'aurai besoin de stablecoin pour acheter de la crypto. Euh, dans mon cas, je préfère laisser ça en banque. Je pense qu'une banque, enfin en tout cas les banques que j'utilise, je pense qu'elles sont quand même assez safe pour le coup. Et ça reste plus safe qu'un exchange crypto possiblement. Enfin bref, parenthèse fermée. Du coup, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui n'ont pas trop suivi, vous avez Alameda qui est un fonds détenu par FTX qui est en train de faire faillite en fait, qui a mis du collatéral en FTT. Du coup, vu que le FTT baisse, ils se font défoncer parce que quand tu as un collatéral sur un truc, quand par exemple tu engages du collatéral avec un de tes tokens et que ton token il s'effondre, ton collatéral il vaut plus rien, donc tu es obligé de liquider tes positions. C'est ce qui est en train de se passer, donc c'est pour ça que Solana, FTT se font défoncer autant, et tout ce qui est détenu en fait par Alameda parce qu'ils sont en train de liquider tout ça. Aussi tous les fonds d'investissement qui ont été créés en 2021, qui sont sortis de nulle part, qui ont récolté des millions et qui ont investi dans tout et n'importe quoi, les clients doivent réclamer les fonds, dire j'aimerais bien récupérer le peu qui me reste, donc aussi ces fonds-là sont obligés de vendre pour redonner la liquidité aux clients, très très probablement. À moins qu'il y ait des contrats qui fait qu'ils puissent pas bouger leur argent pendant X temps, mais bon, je crois pas que ça fonctionne comme ça honnêtement. Je pense que la personne, si elle veut récupérer ses fonds, elle les récupère à tout moment. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de fonds qui ont créé, qui ont récolté des millions, qui doivent tout simplement vendre aussi. Du coup, c'est ce qui fait qu'on a cette fameuse capitulation. Est-ce que ça en fait une bonne opportunité? Oui, bien sûr, sur le long terme, si vous croyez encore à la crypto, que c'est passager et que que c'est passager, pardon, et que le marché crypto pourra se relever, personnellement, je pense que oui, honnêtement. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement c'est compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi, faire du DCA sur le premier shitcoin qui est venu? Pour moi, non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du DCA sur Bitcoin? Possiblement, si vous trouvez les prix intéressants, oui. Être prêt à faire du Bitcoin à des prix auxquels on penserait jamais que ça puisse aller. Exemple, je pense que Bitcoin ne peut pas aller à 6 000 $. Je prévois un DCA de 6 000 jusqu'au prix actuel. C'est-à-dire que si le BTC
pour X ou Y raison, il va à 6000, vous avez des ordres à 6000 qui sont exécutés. Et c'est cadeau pour vous, sait-on jamais. Parce que le Bitcoin est dans une progression long terme, c'est-à-dire que tant le Bitcoin ne passe pas sous les 3000 $, il maintient une cyclicité haussière, c'est-à-dire que le Bitcoin fait des bottoms haussiers à long terme et des tops haussiers. Ça change rien que le Bitcoin fasse un bottom à 7000, 12000, 15000, 16000, 13000, 9000, peu importe. Tant qu'il fait un bottom au-dessus des 3000 $, il maintient sa cyclicité qui est haussière à long terme. Je suis un marché qui fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, tout simplement. J'ai bottom en 2015 à 176 $, j'ai bottom en 2018 à 3000 $, je bottom en 2022 à 16 000, 15 000, 12 000, 8 000, 6 000, 5 000, je bottomerai toujours plus haut que 3000, donc je poursuis cette phase de progression. Okay, on peut aussi, je sais que j'en avais déjà parlé, mais on peut en reparler rapidement. Switchons de chart, Bitstamp x8 divisé par 8. Pour ceux qui me demandent pourquoi je fais ça, c'est juste pour avoir une chart clean, là où je n'ai... Ah bah, pour le coup, j'avais déjà fait quelque chose ici. Mais pour faire très simple, à moins que je vienne de le dessiner, en logarithmique, on a un nouveau canal. Enfin, on est déjà sur le bas d'un canal très important. Je vais vous montrer lequel. Et je vais vous expliquer ça signifie quoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le Bitcoin est sur la trendline et donc sur le bas de son canal très long terme. C'est-à-dire que le Bitcoin, depuis sa création, bottom à chaque fois sur le bas de son canal. Okay, son bas de canal, c'est celui-ci. Haut de canal qui est ici, qu'on est venu taper une fois en 2013, une fois en 2017, qu'on n'a pas réussi à retaper en 2022, et du coup, on a tapé ici, 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 bottom ici, et là on y est. Est-ce que ça tient, est-ce que ça casse? On verra. Il y a de grandes chances que ça casse. Pourquoi? Parce que le Bitcoin progresse mais régresse à long terme. C'est-à-dire que son potentiel de progression diminue. Oui, parce que c'est un asset qui devient de plus en plus capitalisé. Vous ne pouvez pas demander à un asset de faire x100 tous les 4 ans, alors que son market cap, il évolue. C'est pas la même chose de faire x100 quand vous êtes capitalisé à 1000 milliards ou 100 milliards que quand vous êtes capitalisé à 30 millions. Bitcoin, son market cap ici était ridicule, moins d'1 milliard, par exemple. Là, on était environ à 15 milliards, si je dis pas de bêtises à l'époque. Ici, peut-être 200 milliards. Ou non, peut-être 150 milliards, je sais plus. Mais là, actuellement, on ne peut pas lui demander de faire x100. En fait, si vous regardez tout simplement, il progresse de moins en moins. Il progresse, mais de moins en moins. Et c'est normal. 48 000% ici, je prends le bottom, le top ici, on est sur 13 000%. Je prends le bottom, le top ici, on est sur du 2000%. On fera plus des 13 000, possiblement, des je sais pas combien de pourcents. On régresse. Du coup, c'est ce qui fait que on parle de momentum, et Bitcoin ne peut plus tenir ce momentum haussier qu'il avait, tout simplement. Qui est trop bullish. Ça voudrait dire que si Bitcoin reste sur son bas de canal toute sa vie, en minimum 2025, on est à 100 000 $. Mais ça voudrait dire que Bitcoin il progresse comme ça, c'est pas possible. Ce bas de canal est un bottom de fin de cycle. On voit qu'on ne tient plus, c'est un momentum qu'on ne peut plus tenir. Du coup, on est dans la création d'un nouveau canal, tout simplement. Et ce nouveau canal, c'est le suivant. Je passe en weekly ici pour vous montrer. On prend ici, comme ceci, le bottom précédent, qu'on peut même prendre en réalité ici. Je prends ça comme ça, et on voit comme par magie que, c'est déjà plus réaliste. Vous voyez, ça c'est possiblement le nouveau canal du Bitcoin. Et tout simplement celui-ci. Un point bas, on a touché ici, j'ai mon bottom ici, un rebond, possiblement sur la midline d'ailleurs. Checkons ça exactement. J'ai un nouveau pullback sur le bas du canal, je consolide, je break, je vais chercher le haut, ici double top, OG, bas de canal, ici 13 000 $. Est-ce que ça veut dire que le bottom sera obligatoirement à 13 000? Non, on peut mêcher plus bas. Tout comme on peut aller à 10 000, j'en sais rien, jusqu'où on peut aller. Mais il y a une éventualité que, tout simplement, qu'on puisse mêcher plus bas ou qu'on puisse trouver un bottom ici. Mais que ce soit le nouveau canal, beaucoup plus réaliste. Pourquoi? Puisque rappelez-vous, l'autre canal, il voulait qu'en 2025, on soit minimum à 100 000. Là, ce canal, ici, si vraiment la crypto, ça redéclenche pas un cycle avant, je sais pas, 10 ans, imaginons, parce que je pense pas, mais imaginons, ça veut dire qu'en 2026, au minimum, le Bitcoin, il est à 41 000. On est d'accord que c'est beaucoup plus réaliste un Bitcoin à 41 000 au minimum en 2026 qu'un Bitcoin, du coup, qui serait à 150 000 en 2026, d'après le modèle de progression suivant. Du coup, le modèle de progression, il change. Et ce canal, en fait, on peut le réajuster un petit peu si on en a envie. On peut, prendre parfaitement comme ça, et le mettre comme ça. Et vous voyez, là, on arrive, on est proche de ce canal. On peut le déplacer un petit peu comme on souhaite. Si on en a envie, bien évidemment. Mais le principal, c'est de toucher, en fait, si vous voulez, à chaque fois, les éléments de creux. Donc, c'est-à-dire que ici, je peux très bien le tracer aussi comme ça. Et là, j'ai juste, en fait, j'ai juste à relier
ici, mes 2 creux, enfin mes 3 creux qui sont venus toucher, et ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hop, ok. Et là, du coup, comme j'ai fait à l'instant T, je viens ici, c'est mon haut de canal, je suis obligé de le pousser encore un petit peu, pour que là-bas on puisse toucher aussi. Voilà, peut-être notre nouveau canal. Ce qui est plus réaliste, parce que si on suivait le modèle précédent aussi, un top en 2025, ça aurait été 600 000 $ ou plus d'1 million, je ne sais combien. Pas très réaliste. Alors que là, si on suit vraiment ce canal, ben on est d'accord que, imaginons, là je vais le pousser plus loin, mais imaginons le prochain top du Bitcoin, il est en 2025, un an après son halving comme à chaque fois. Halving du Bitcoin 2020, top 2021. Halving du Bitcoin 2016, top 2017. Halving du Bitcoin mars 2024, top du coup mai-juin 2025, imaginons, si on spécule beaucoup. Mai-juin 2025, c'est où? On va voir ça ensemble. C'est ici. Voilà, on est d'accord que, je dis pas qu'on va aller à 280 000 $, mais ce modèle de progression est quand même plus réaliste que le modèle de progression qu'on avait avant. Je vous le retrace, pour vous faire simple, mais, et qu'on est en train de casser d'ailleurs. Oups. D'ailleurs, il y aurait aussi ce modèle de progression là, potentiellement, hop, comme ceci, qui est moins réaliste, mais on voit qu'en gros, voilà, la zone, c'est ici vers les 10-13 000. Mais pour faire simple, je vous trace celui qu'on est en train de respecter à l'instant T, qui est plutôt celui-ci qu'on est en train de casser, et du coup qu'on suivait en fait avant, comme ça, hop, comme ceci, grosso modo. Vous voyez que lui, il annonce un top à 2 300 000 $. C'est beaucoup moins réaliste, et du coup je le retire, que ce modèle de progression maintenant qui semble plus sain, moins abusé, à mon humble avis, et qui lui pourrait annoncer un top vers les 260 000 $. Ce qui n'est pas impossible en 2025. Imaginons, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui peuvent investir. BlackRock, par exemple, qui a mis un fonds spécial en place où ils peuvent investir des millions, des milliards, bref. La smart money est de plus en plus présente. Donc oui, un Bitcoin qui irait au moins dans les 200K 2025, ce n'est pas impossible. Et pareil, au niveau de la progression, au cycle précédent, on est venu faire du 2100%. Imaginons que le bottom, il est là. Ici, on serait sur du 1800. Donc ça régresse, vous voyez, on ne serait pas sur un cycle plus important. On régresse dans le temps. Maintenant, très bien, on peut très bien ne pas aller chercher les 200 000. On peut s'arrêter avant, ok, et ne pas réussir à aller chercher le haut du canal, s'arrêter à 150 000. Enfin, peu importe. Techniquement, le haut du canal, si j'en ai envie, je peux aussi le tracer comme ça. Dire que voilà, ça c'est le haut. Et que ça c'est le bas, par exemple. Prendre une zone un peu plus large. Donc quelque chose comme ça, imaginons. Et du coup, me dire que oui, mon haut de canal, bah, il peut être à 160 000 pour 2025, quelque part par là, 190 000. Si le bottom il est là, imaginons, ça fait une progression de 1300%, toujours moins important que la progression précédente. Okay, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre. Qu'on change de modèle de progression, pareil, qu'est-ce qui m'indique qu'on a changé de modèle de progression? La moyenne mobile 200. J'en parlais déjà il y a quelques semaines, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, la moyenne mobile 200 correspond à quoi en weekly? Elle correspond à la moyenne de prix des 4 dernières années. C'est pour ça que moi, je mets la moyenne mobile 208. Je dis pas que c'est la chose absolument à faire, je suis en train de la chercher, qui est ici, je dis pas que c'est absolument la chose à faire. Mais 52 x 4, 52 semaines, 1 an, 52 x 4, 208. Ici, on a tenu cette moyenne mobile, on suivait le modèle de progression de ce canal, on l'a cassé. Du coup, on ne tient plus, pareil, une information que le momentum de Bitcoin tient la moyenne mobile des 4 dernières années, ça ne tient plus parce que le prix progresse trop et Bitcoin n'arrive plus à tenir ce modèle de progression. Du coup, on est en train de changer. Et je vous ai montré aussi les moyennes mobiles précédentes. Par exemple, les 8 dernières années, 9, 10, 12 dernières années. Il faut savoir que des 8 aux 12 dernières années, on est environ entre 9 000 et 13 000, voire 14 000 $ en termes de moyenne de prix. Ce qui fait que toutes ces zones sont hyper intéressantes. Je reviens sur ma charte principale ici, mais c'était pour faire un point sur le canal. Donc on voit que le Bitcoin est toujours aussi à long terme, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui disent oui, mais si on descend trop, les mineurs vont débrancher. Oui, il y a des mineurs qui vont débrancher, mais ceux qui minent à moins cher, je crois actuellement, c'est entre 8 500 et 9 000 $ à peu près. Donc ceux qui vont débrancher vont permettre en fait de baisser le prix de production. Ceux par exemple qui minent à ce prix-là actuellement, techniquement, si les autres débranchent, la difficulté baisse et donc leur prix de production il rebaisse. Et le réseau reste soutenu, il y a du hash rate, le réseau reste sécurisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus. Maintenant, c'est plutôt psychologique et mental, et c'est plus de l'ordre de je crois ou non au Bitcoin. Oui, là, il y a beaucoup des événements qui viennent, mais ça change rien au fait que techniquement, ce marché, très long terme depuis sa création, est haussier. Maintenant, depuis plus d'1 an qu'il est baissier, ça, il n'y a aucun problème, et qu'il est toujours baissier depuis plus d'1 an. Mais depuis plus de 10 ans, il est haussier. Donc, baissier sur la dernière année, haussier sur les 10 dernières. Donc, on cherche justement
à essayer de trouver un bas de cycle, un bas de bottom, enfin un bottom pour trouver le bas de ce cycle, pour trouver un futur cycle haussier. Par contre, si à terme le Bitcoin ne revient jamais à 65 000, qu'il a en 2025 il fait un top à 60 et qu'après il fait ça, c'est que là il y a un changement dans la dynamique de prix à long terme du Bitcoin et que le Bitcoin passera dans une cyclicité baissière. Et qu'en gros, à long terme, il ressemblera à ça, tout simplement. Et qui fera d'année en année des plus bas de plus en plus bas et il ira peut-être vers 4000, 3000, 1000 dollars. Ce dont je doute fortement. Parce que pour moi, il s'est jamais autant développé et que ça se développe tout simplement. Et qu'il est là pour durer, à mon humble avis. En tout cas, en tant qu'investisseur, si je veux investir dans BTC, c'est mon point de vue, c'est mon raisonnement, tout simplement. Techniquement, on avait vu ensemble toutes les zones de creux dans le volume profile, qui invite justement à penser que le Bitcoin viendra ici. Bon, maintenant, c'est chose faite. Ce creux va jusqu'à 12 000 dollars. Le wake of check n'a jamais été effectué à 13 800. J'ai vu avec les élèves d'autres petits creux qui traînaient ici, mais bon, ça, encore une fois, si on y vient, j'en reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, pour l'instant, la zone, on va dire, sur laquelle tout le monde a ses yeux rivés, c'est entre 78,6 et 88,6. Pour moi, ça ne va pas jouer à quand les acheteurs vont réussir à reverser le marché, c'est à quand on va avoir une énorme chute au niveau des open interest, une cascade de liquidation monstrueuse, avec justement un margin call monstrueux qui déclenche d'autres margin calls, et donc à ce moment-là, des gros qui viennent capturer ce supply, et sur les perps, bien évidemment, sur les contrats perp, et voilà, qu'on est en gros tout simplement le dip déclenché par beaucoup de liquidation, donc des ventes forcées, que le marché dérivé soit complètement lessivé et nettoyé, ce qui pourrait poser un bottom à ce moment-là. Mais sinon, la zone de creux, elle est là. On a cassé le support des 19 000, on en avait parlé, et aussi des 17 500. Si ça casse, le creux, il est ici, et le creux, il va jusqu'à 12 000. Bon, maintenant, on entre doucement mais sûrement dans ce creux. Donc, pour l'instant, pas encore on est dans une bonne localisation. Ceux qui font du DCA, les prix sont bons. Maintenant, ceux qui achètent ce marché avec levier, faites une grosse erreur et vous vous ferez probablement liquider, et je vous recommande surtout pas de faire ça. Et pour finir ici sur Bitcoin, le fractal de 2018 suggère un petit peu de consolidation, donc pendant 2-3 jours par exemple, avant une continuation baissière, pour le final, le mouvement final, le finish, pour le bottom ensuite possiblement. Également, j'avais un autre truc à dire, oui, les indicateurs de momentum comme William, MACD, etc., eux, montrent aucun signe de faiblesse. On n'est toujours pas en zone de survente ici, donc ça indique qu'il y a encore de la marge pour ce marché pour pouvoir baisser, que le bottom n'est pour l'instant pas présent. Il peut se développer, mais pour l'instant, c'est pas sous nos yeux. Tant qu'on voit pas ça, il y a difficilement un bottom ici. Oui, ça peut monter, oui, ça peut squeeze, oui, ça peut venir pullback la zone, mais sans plus, théoriquement. Et aussi que, en termes de momentum, il n'y a pas de signe de faiblesse pour l'instant. L'argent continue de sortir du marché. Il n'y a aucune divergence qui pourrait monter un petit signe caché de « Ah, il y a un peu de force qui est en train de se montrer ». Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, j'ai envie de dire que pour l'instant, compliqué de parler de bottom ici, et au mieux consolidation, au mieux liquidation short squeeze et consolidation, et au pire malheureusement continuation baissière. J'ai fini ici pour Bitcoin. On n'oublie pas aujourd'hui CPI, donc les chiffres de l'inflation. On a un consensus, enfin un forecast ici à 8.1, donc si on est sous 8.1 pour le CPI, c'est très bien. Idéalement sous 8 ce serait mieux, donc par exemple si on nous sort 7,9 ou 8 cet après-midi, c'est très bien. Idéalement, si on a un core CPI sous 6.7 et idéalement sous 6.6, c'est super aussi, et ça voudrait potentiellement dire que l'inflation va dans le bon sens et que la Fed, rappelez-vous, elle avait dit qu'elle pourrait justement... on va continuer en fait la hausse des taux avec des targets plus élevés, mais de façon moins agressive. Et elle avait dit que ça pourrait commencer à être moins agressif soit depuis décembre ou février, c'est ce que Powell avait dit. Si l'inflation baisse bien, enfin on est sous les estimations et on note une baisse, à ce moment-là, je pense que la baisse de la hausse des... Enfin, on ne baissera pas les taux, mais le fait de plus être sur du 0,75 points, mais peut-être passer à 0,5, puis 0,25 ensuite, ça pourrait commencer dès décembre. Par contre, si là, les chiffres sont plus hauts, donc si on est au-dessus de 8,2 et de 6,7, c'est catastrophique. Et à ce moment-là, c'est que l'inflation perdure plus que prévu, et à ce moment-là, on aura une hausse des taux qui sera toujours très agressive jusqu'à peut-être probablement au moins février de ce qu'avait dit Powell, et qu'il faudra s'attendre à des taux plus hauts. Et à ce moment-là, le marché va le pricer, ça ne sera pas bon pour les assets à risque. Le dollar qui pumpera probablement, et Bitcoin et les indices boursiers qui tomberont. Je vous ferai un point indice boursier, etc. demain pour clôturer la semaine. On s'arrête ici pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez vous former et préparer le prochain bull market, n'hésitez pas à rejoindre l'école, c'est le moment de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici en fonction des réseaux
Vous avez également les montants ici avec les offres de réduction sur les offres un peu plus long terme. Si vous avez procédé au paiement, vous avez juste envoyé le TXID au prof, on est connecté là, donc vous envoyez, clic droit, envoyez un message, envoyez un message, envoyez un message, le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève. Dans la journée, c'est fait, surtout que là on est devant les écrans. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain pour la dernière update de la semaine. Ciao ciao.